Chapitre 8 Prière de louange. La prière de louange n'est pas une prière de demande adressée à Dieu, mais une prière qui exprime une joie débordante et de la gratitude envers lui. La prière de louange n'est pas une prière pour demander quelque chose à Dieu, mais une expression de joie débordante et de gratitude envers lui. La Bible dit, « Cependant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Psaume 22:3. En hébreu, cela signifie que les louanges d'Israël sont le trône où Dieu demeure. Par conséquent, dire que Dieu habite au milieu des louanges signifie que la louange crée un trône pour Dieu et lui permet d'y demeurer. La prière de louange est extrêmement importante pour nous. Lorsque nous louons et remercions grandement Dieu, il vient habiter en nous. C'est pourquoi, lorsque nous ne pouvons pas prier ou que notre cœur est affligé et douloureux, si nous louons Dieu, il viendra au milieu de nous, et toutes nos souffrances et nos douleurs disparaîtront, permettant à notre âme de jouir de la liberté. La prière de louange amène la présence de Dieu et son action extraordinaire. Un exemple de cela est l'histoire où le roi Josaphat a remporté la victoire en louant Dieu lorsqu'il combattait l'ennemi. 2 Chroniques 20, 21-23. Lorsque l'alliance des Ammonites et des Moabites a envahi Juda, le roi Josaphat, confronté à la menace de la destruction de son pays, a proclamé un jeûne pour tout le peuple et a prié Dieu avec ferveur. Dieu a alors promis de sauver Juda à travers le prophète Jachaziel. En réponse, le roi Josaphat a placé le chœur de louange en tête de l'armée pour chanter la gloire de l'Éternel des armées. Dès que les louanges ont commencé, Dieu a agi, provoquant une dissension entre les Ammonites et les Moabites, ce qui a conduit à leur destruction mutuelle, et Juda a remporté une grande victoire. Un autre exemple de la puissance de la prière de louange se trouve dans l'expérience de Paul et Silas. Lorsque Paul et Silas furent emprisonnés dans une cellule souterraine à Philippe, ils prièrent et chantèrent des louanges à minuit, provoquant un grand tremblement de terre qui fit trembler les fondations de la prison. Toutes les chaînes se détachèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Actes 16, 19-26. Ainsi, la louange permet la présence de Dieu parmi nous et l'accomplissement de grandes œuvres dans notre vie. Alors, comment devons-nous pratiquer la prière de louange? Nous devons louer Dieu en connaissant qui il est et ce qu'il fait. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il a créé les cieux et les cieux des cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Par conséquent, nous devons louer Dieu, notre Créateur. Dieu est également grand et glorieux. Nous devons donc louer la grandeur de Dieu. Dieu est saint, juste et rempli d'amour. C'est pourquoi nous devons louer et remercier sa bonté. Ainsi, nous devons connaître la divinité de Dieu, le louer et lui rendre grâce. Nous devons louer Dieu en pensant aux grandes grâces qu'il nous a accordées. Nous louons Dieu pour avoir pardonné nos péchés par Jésus-Christ, pour nous avoir donné le Saint-Esprit, afin que nous vivions une vie sainte, pour nous avoir libérés de la malédiction et permis de recevoir des bénédictions, et pour nous avoir délivrés de la mort et du séjour des morts, nous donnant ainsi le ciel et la vie éternelle. Nous devons sans cesse louer Dieu qui agit dans notre vie pour que notre âme prospère, que tout aille bien, que nous soyons en bonne santé, et que nous recevions la vie en abondance. Et nous devons remercier et louer Dieu en énumérant une à une les nombreuses grâces qu'il nous a accordées. Parfois, nous faisons face à des épreuves, des tentations et des tribulations. Mais chaque fois que nous crions à Dieu, il nous répond, nous délivre et résout nos problèmes, nous permettant ainsi de recevoir de grandes bénédictions. Nous devons nous souvenir de ces expériences une par une et rendre grâce et louange à Dieu. Nous devons louer Dieu en croyant qu'il répondra à nos souhaits les plus ardents. La véritable preuve de la foi se trouve dans la gratitude et la louange. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50, 23. La prière de gratitude et de louange est absolument nécessaire dans notre vie. Même si nous ne demandons rien à Dieu, lorsque nous lui rendons continuellement grâce et louange, il répand sa grande grâce sur nous. Lorsque j'ai fondé une église à Daejodong, il y avait un ancien presbytérien qui assistait à la réunion de prière de l'aube. Cet ancien s'agenouillait souvent sur un sac de paille pendant plus d'1 heure tôt le matin et priait à haute voix. Lorsque je me suis approché pour écouter sa prière, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il répétait simplement « Merci, merci infiniment. Merci, merci infiniment. Merci, merci infiniment. » À l'époque, je ne comprenais pas bien la prière de cet ancien. Cependant,
en regardant en arrière sur mon ministère pastoral et ma vie de foi, je me rends compte que, devant Dieu, tout n'est que gratitude. En réalisant cela, je comprends que la prière de cet ancien était en réalité une prière profonde. Nous devons offrir beaucoup de prières de gratitude et de louange à Dieu. Le psalmiste David a été reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu et a expérimenté de nombreuses grâces et saluts de Dieu. Parce qu'il louait constamment le Seigneur. En considérant que la plupart des psaumes sont des chants de louange écrits par David. Nous comprenons qu'il a été un homme qui a loué Dieu tout au long de sa vie. De même, nous, chrétiens, devons offrir de nombreuses prières de gratitude et de louange à Dieu, comme David. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.